Franck accompagne Emilienne. Jusqu'aux portes de l'établissement, il tente encore de convaincre sa sœur aînée de se faire consulter par un psychiatre de cet hôpital de Yamoussoukro. Elle cède après plusieurs heures de négociations. Quand tu es malade, tu viens à les gens et eux constatent que ton comportement a changé. Ils disent que ça y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, c'est eux qui m'effraient là-bas. C'était frais. Ils m'effraient. Emilienne affirme ne pas être malade. Le déni de la maladie est une des caractéristiques essentielles du diagnostic. On parle d'anosognosie. L'individu croit que ses illusions ou hallucinations sont la réalité. 19 000 francs pour les médicaments. Franck est en partie soulagé. Il s'attendait à payer beaucoup plus. Le traitement médical des malades mentaux est souvent très coûteux. De plus, Emilienne ne sera pas internée comme la dizaine de pensionnaires de l'hôpital psychiatrique Saint-Vincent de Paul de Yamoussoukro. L'hôpital est tenu par le frère Félicien de la congrégation belge des Frères de la Charité. Voilà 16 ans qu'il s'est engagé sur cette voie très peu fréquentée par les praticiens, le long voyage de guérison des malades mentaux. Nous avons été appelés par le district autonome de Yamoussoukro pour nous occuper des malades qui errent dans la rue. Nous accueillons tout le monde sans distinction. Ils sont logés dans des chambres communes ou seuls s'ils sont violents. Le personnel, aides-soignants, médecins et infirmiers, prend soin au quotidien des malades. Leur prise en charge est financée par la congrégation belge des Frères de la Charité et par l'État. Le reste provient de dons de particuliers et de contributions minimes demandées aux parents de malades pour les frais médicaux. Des changements qui affectent la pensée, l'humeur ou le comportement d'une personne. Ainsi se définissent officiellement les maladies mentales. Les plus connues et les plus répandues sont la schizophrénie, les troubles bipolaires, la dépression sévère et persistante et la démence. Des êtres humains qui souffrent profondément. Selon l'OMS, les troubles mentaux ou neurologiques affectent ou affecteront une personne sur 4 dans le monde, à un moment ou à un autre de leur vie. Les jeunes sont en première ligne. Parmi les causes à un terrain biologique et ou génétique favorisant, combinées à des facteurs environnementaux déclenchants. Le traitement médical est long, difficile et les rechutes fréquentes. Les psychiatres parlent de stabilisation plutôt que de guérison. Devant cet aveu d'impuissance, des parents de malades s'orientent vers les tradipraticiens. L'indigénat, comme on dit ici. Depuis 15 ans, Jacques élabore des préparations à base de plantes médicinales. Toutes ces feuilles ont été prises en brousse. Ancien malade mental, il affirme avoir traité une dizaine de malades souffrant de dépression. J'ai eu une dépression due à la fièvre typhoïde et à l'ictère. Lorsque le malade vient très tôt ici, en l'espace de 3 jours, il est guéri. Je ne traite pas spécialement la folie, parce qu'il faut être franc. Autre alternative, la religion. Alléluia. Prier, prier sans cesse pour obtenir un miracle, une guérison divine. Une voisine qui nous avait fait part qu'il y a un prophète ici qui s'occupe de ces cas-là. Des témoignages de guérison, souvent miragineux, qui attirent toujours plus de parents de malades qui ne savent plus à quel saint se vouer. Ce dimanche de culte, le pasteur Antoine reçoit 5 malades mentaux. Des problèmes de dépression. Certains ont des chocs dans le monde spirituel. Et quand les causes sont surtout spirituelles, c'est beaucoup plus facile à guérir rapidement que lorsque ce sont des causes naturelles, n'est-ce pas, de folie ordinaire. Médecine moderne, indigénat, religion, les malades et leurs parents, accablés et sans véritable repère, essayent tout, par dépit pour certains et par manque de moyens pour d'autres. Ce combat a été celui de la mère de Dominique, ses 3 enfants, alors internés en psychiatrie. On a enchaîné, je ne vais pas jeune. Bah, bon, c'est vrai, on n'a pas. Et c'est parce qu'on a enchaîné aussi, là, il a oublié. Mais je me rappelle qu'ils ont enchaîné mon petit frère aussi. Quand on les a officialisés, à part ça allait bien. Mais après ça, ils ont rechuté. Et puis ils sont décédés. Chez les personnes souffrant de troubles mentaux, la mortalité est plus élevée que la moyenne. À cette détresse s'ajoute la souffrance de l'exclusion imposée par le regard de l'autre. Il y a des gens dans le village qui l'insultent. Pas plus longtemps. Il y a une dame même qui est voisine au champ. Qui l'a insultée au champ là-bas. Elle est folle. Que notre famille est remplie de folie. La stigmatisation, Adèle s'en souvient.
Son frère cadet Valentin avait 21 ans quand la maladie s'est déclarée. Malade, le jeune homme était souvent battu par des inconnus dans la rue. Quand il sort, on vient, il y a les blessures sur lui, on lui demande, les gens l'ont tapé. Les gens ne peuvent pas savoir que ça ne va pas. Il y a les gens qui le traitaient de fou, de tout. On lui a dit non, laisse. Ça là, c'est quelque chose qui est arrivé. Il ne faut pas prendre ça en truc, ça va aller. Parce qu'on te connaît, tu n'étais pas comme ça. Aujourd'hui, Valentin va mieux et s'occupe de sa ferme. Grâce à l'ergothérapie, un traitement paramédical suivi à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul qui consiste à resocialiser le malade stabilisé. Une réadaptation sociale qui se fait par l'activité, à travers la mise en œuvre d'un projet. Aujourd'hui autonome, Valentin est utile à sa famille et à la société. Il envisage maintenant de fonder une famille. Nous sommes en quête de âme sœur. Ça va venir sur certains, parce que je crois en Dieu.